enfin Stanislas Brunet, qui a également collaboré à Macross. Et avant de les laisser discuter justement de ce qu'ils ont à nous dire sur Macross, sur leur relation particulière sur cette série, cette licence, ce titre, je vais remettre un petit peu les choses dans le contexte, si vous le permettez. Donc je rappelle qu'effectivement 40 ans de Macross, puisque la série Macross date de 1982. Le film de 1984 a été l'un des deux films d'animation qui aura révolutionné l'animation japonaise vers donc le milieu des années 80. Vous avez deux films qui ont été importants à ce moment-là. Nausicaa de la vallée du vent de Miyazaki, qui a permis à Miyazaki de lancer, suite à ce succès, le studio Ghibli, mais également le film de Macross, qui avait eu un excellent et un très gros budget quand même pour l'époque, et a rehaussé, j'allais dire, le niveau technique d'animation, deux titres importants, dont Macross. Voilà, donc dans les années 80, Macross c'est quelque chose d'important. Donc forcément, vous le devinez, suite à ces succès-là, il y a eu des suites. Il y a eu du Macross 2 qui fait plus partie nécessairement, on va dire, des produits officiels. Il y a Macross Plus qu'on a eu quand même aussi en France. Mais à partir de là, malheureusement, en France et dans le reste du monde, suite à des problèmes de droit entre la société Harmony Gold qui avait fait la série Robotech, qui nous a permis de découvrir Macross en France et dans le reste du monde, eh bien, malheureusement, on n'a pas eu droit à des séries comme Macross 7 ou des séries beaucoup plus récentes comme Macross Frontier et de ces problèmes de droit, mais de ces séries, puisque c'est sur celle-ci et sur Macross 0 que M. Tenjin et M. Brunet ont travaillé, si je ne me trompe pas. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur Macross. Donc maintenant, ce que je vous propose, déjà, c'est de vous présenter. On va voir qui c'est qui va se présenter en premier. Je vais tirer au sort. Donc, je vais commencer. Moi, je suis Stanislas Brunet. J'ai travaillé sur la licence Macross au sein du studio Satellite. Studio dans lequel en fait j'étais salarié pendant près de 14 ans. Non, un petit peu moins, j'exagère. J'ai vécu 14 ans au Japon et j'ai travaillé à peu près 10 ans dans la société Satellite. Et à cette époque, Satellite était la résidence de Shoji Kawamori, donc le créateur initial de la saga Macross. Et donc c'est dans ce studio qu'on faisait les nouvelles itérations de Macross, en particulier Frontière. Enfin, moi j'ai travaillé en particulier sur Frontière et sur Delta. Alors, bon, normalement, officiellement, on n'est pas supposé avoir vu Macross Frontier, mais j'ai rêvé du fait qu'il y avait quand même quelques petits éléments français dans la série, serait-ce lié à la présence d'un français à la réalisation? Alors moi j'étais pas à la réalisation, mais à l'époque où Macross Frontière a été mis en production, moi j'étais vraiment débutant dans la société. C'est-à-dire qu'ils m'ont confié plutôt des postes de correction de dessin et de décor retrait notamment. Et tout ce qui est la partie scénaristique et l'implication artistique au niveau des designs, moi je n'étais pas du tout impliqué à ce niveau-là quand je suis arrivé sur la production de Macross Frontière. Donc s'il y a des éléments de langage ou peut-être des références à la France, c'est vraiment la volonté des créateurs, notamment de M. Kawamori, qui peut-être qu'à l'époque, comme il avait des Français dans le studio, il s'est dit que ce serait rigolo peut-être de mettre des petites touches, mais peut-être que ça n'a pas forcément de relation, je ne sais pas.
Je pense que Monsieur Tenjin pourra vous peut-être répondre un petit peu plus à cette question, parce qu'il était peut-être un peu plus impliqué dans le processus de création en amont, justement, dans le design. Et s'il y a des petites anecdotes par rapport à des références à d'autres cultures françaises ou autres, peut-être qu'il les connaîtra mieux que moi. Turn. 皆さんこんにちは。マクロスビジュアルアーティストという名前で、これはオフィシャルな名前でやっております。天神秀隆と申します。Bonjour tout le monde. Je suis artiste visuel de Macross. Tenjin秀隆。はい。もうマクロス川森さんと出会ってから、川森さんマクロスの監督さんと出会ったのが1990年の終わり頃ですね。J'ai rencontré M. Kawamori à la fin des années 90. 僕はその頃はですね、マクロスはね、全く人気ありませんでした。À cette époque, Macross n'était pas du tout à la mode. 全然新作がなくて、何にも正直言うとマクロス知ってますかって日本人に聞いてもガンダムしか知らないってみんなに言われました。À l'époque, j'ai posé une question, est-ce que vous connaissez Macross? Tout le monde dit, bah, c'est quoi ça? On connaît que Gundam. 今はそんなの信じられませんけどね。Mais si je parle comme ça, personne ne croit ici. で、実はその頃に僕はマクロスのファングループにいました。Et à l'époque, j'étais dans le groupe de fan club de Macross. で、その時に川森さんにインタビューをしたんですね。Et j'ai fait l'interview à M. Kawamori. そして僕の作ってた違法サイト、バルキリーマニアックスっていうサイトを川森さんに見せました。バルキリーマニアックス。En fait, à cette époque, j'avais un site illégal qui s'appelle Darkly Maniacs. Voilà. Et j'ai parlé à M. Kawamori. それを見たら、もうその場でスカウトされてですね。Quand il a vu ça, il m'a proposé tout de suite de travailler avec lui. それからマクロスの仕事をするようになったんですね。Bah, c'est là que j'ai commencé à travailler avec lui. だから意外と違法サイトもやってるといいことあるかもしれないですよ。Donc n'hésitez pas à créer des sites illégaux comme moi. 違法を進めてはいませんけどね。C'est pas illégal que je présente, mais c'est voilà, créer un site. で、そこで皆さんに分かっていただきたいのは、僕はそもそもマクロスのもうギークだったんです。Donc en fait, voilà, tout ça pour vous dire que j'étais vraiment gros maniaque de Macross. なので、もう20年以上マクロスを携わってますけど、いまだに僕はただのファンです。Donc ça fait voilà, facilement 20 ans que c'est passé, mais je suis toujours fan de Macross. だから確かに内部にはいるんですけど、いまだにファンが喜ぶ作品にしようと思って川森さんに文句を言うこともしょっちゅうあります。Donc en fait, moi, je travaille depuis donc 20 ans. Mon idée n'est pas changée, c'est que je voulais que le fan, comme vous, qu'il soit content. Donc je dispute aussi avec M. Kawamori. 僕が最初にやったのはマクロスのゲームの作品でしたけど、最初にやったアニメーションシリーズはマクロスゼロという作品でした。Donc tout au début, j'ai commencé à travailler sur Macross, mais la partie jeu vidéo. Et quand j'ai commencé à travailler animation Macross, c'était le Macross 0. 最初に川森監督から言われて呼ばれた時には3カットぐらい描いてください。3枚絵を描いてくれたらそれに合わせて僕の絵に合わせて作品を作りますって言われたんですね。Donc M. Kawamori m'a dit de faire 3 dessins, n'importe quoi. Donc je pouvais faire ce que je voulais et c'est lui qui va créer l'histoire après. 結局500枚描きました。
Au final, j'ai dessiné 500 dessins. Moi j'ai une petite question, c'était quel type de dessin? どんな格納庫の絵だったり、 Le grand 格納庫ハンガーです Les よ、 hangars. hangar, あとはもちろんメカのテクスチャーだったり、 texture de mecha, あとはまあ空も描きましたし、 les ciels, 村も描きましたし、 le village. もちろんバルキリー自体もたくさん描きました、 Bien sûr, j'ai dessiné aussi beaucoup de Valkyrie. まあ、ただのファンなんで、 Parce que je suis fan, je peux dessiner n'importe quoi sur Macross. そこから始まったわけですよね、マクロスの僕の歴史が。 Voilà, c'est le début de Macross, mon histoire de Macross. で、フランスチーム、そのノーボーダーというかね、ロマンさんとブルネさん、 Et là que les Français arrivent, Roman et le Stanislas ici. Alors, みんなロマンさんのこと知ってるの？ ouais, en Est-ce que fait, vous connaissez Romain? Donc je te laisse. si, voilà, peut-être certains d'entre vous connaissent Thomas Romain. En fait, avec Thomas Romain, on travaille ensemble quasiment depuis l'école. Et on est arrivé au Japon à la suite du projet Urban Star Racer. Et on est rentré à Satellite quasiment ensemble. Et c'est pour ça qu'au sein de Satellite, c'est ce que disait Monsieur Hidetaka, Tenshinsa, on avait constitué en fait la France Team. Ils appelaient ça la France Team parce que c'était l'équipe des Français. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'appelait au sein du studio. なるほど。それで僕たちはほとんど初めてフランス人と一緒に仕事をする機会を得たんですね。 Donc nous avons eu occasion pour la première fois de travailler avec les Français, jeunes Français. そうしたらですね、もうブルネさんとロマンさんのレベルが高すぎて心に傷を負いました。 Là, c'était super belle surprise, la qualité de travail des Français, donc Thomas Romain et de Stanislas Brunet ici, c'était très très bon niveau de dessin et que moi je suis déçue. On m'a brimé le cœur. そのぐらい本当にね、うますぎてこれはやばいとみんな思ったんですね。 C'est vraiment, il nous a impressionné son niveau de travail. Nous, on était hyper impressionnés par leur niveau de travail à eux. Et moi aussi, notamment par le niveau de travail de Tenjin-san. Moi, j'adore les maquettes et j'en achète énormément. Et je connaissais, en fait, je connaissais son travail sans savoir que c'était lui qui était à l'origine de ces illustrations. Et donc, j'étais hyper impressionné la première fois qu'on a parlé ensemble. Et j'avais du mal même à communiquer de manière naturelle avec lui et encore plus avec Monsieur Kawamori. 初めて聞きました、そんなの。 C'est la première fois que tu me parles. J'ai jamais dit, Hajimete da. でもそれでフランスチームがあまりにもレベル高くて日本人たちもこれではいけないと思って全員がものすごい力を発揮したんですよ。 Donc, comme je vous ai dit, leur qualité de travail, c'était très haut niveau et que tous les Japonais étaient très impressionnés. C'est une belle surprise pour les Japonais. Et du coup, les Japonais devenus bien concentrés et de donner le meilleur possible. Donc, je crois qu'on a fait le bon travail à l'époque. ですよね。本当に日本人のアニメーターって実は絵の学校を出てないことがほとんどです。 Tous les animateurs japonais, ils n'ont pas sorti de l'école. でもやっぱりフランスチームの人っていうのはちゃんと絵の基礎を学んでるのでそれがすごい勉強になったんですね。 Donc par rapport à ça, les Français, enfin de Stanislas et Thomas Romain, ils ont sorti de l'école, donc ils avaient de bonnes bases de dessin. Ça nous a impressionnés. それでスタンの娘さんと一緒にうちの娘を連れて
動物園に行ったんですよ。 Bah, en fait, cette petite anecdote, c'est que donc, la fille de Stanislas, Emma-chan, qui avait 1 an, et ma fille était un petit peu plus âgée, donc on était ensemble au zoo. Ouais, en fait, on était allé admirer les cerisiers en fleurs, et donc voilà, on a fait cette sortie-là. そうそうそう Et c'était très agréable. Et c'est vrai qu'on a noué une vraie relation d'amitié au point de se rencontrer en famille. En fait, donc voilà, c'est plus que des collègues. Ça fait longtemps, hein? そこで僕は初めてクレヨンの使い方をスタンが娘さんに教えてるのを見て初めて知ったんです。 En fait, à ce moment-là, Stanislas, il était en train d'apprendre à sa fille comment on utilise le crayon. Et en fait, ça m'a impressionné. Je ne savais pas comment, correctement utiliser les crayons. Les crayons, c'est-à-dire les crayons. Oui, crépas. D'accord. Oui, en fait, les crayons, c'est des craygrasses. Donc, c'était du dessin un peu dynamique avec beaucoup de couleurs, des choses plus sur l'expression, en fait, comme ça. Mais je m'étais pas trop rendu compte que j'étais observé. 見られてたんですよ。でその使い方に僕は衝撃を受けて、もうすごい。その話をいろんなところでするんですよ。スタンが教えてたの。そうすると日本人は全員ショックを受けて、あーって言うんですね。Vraiment, à ce moment-là, cette scène-là, ça m'a choqué, belle surprise. Mais on ne savait pas comment on utilise les crépas. Et donc chaque moment, je raconte cette histoire aux Japonais et les Japonais sont choqués comme moi. Ils sont belle surprise. Ah ouais, on peut utiliser comme ça. いい思い出ですけど。Ouais, bon souvenir de l'époque. Et donc du coup, si je comprends bien, il y a une belle synergie qui s'est créée entre vous, entre donc l'équipe française, le dynamique duo, et l'équipe japonaise. Donc du coup, par contre, à partir de Macross Frontier. Et du coup, est-ce que ça a motivé d'aller au-delà des limites habituelles, de proposer des idées, de proposer des designs, peut-être de modifier le projet ou... Alors, l'implication sur les designs, elle s'est faite progressivement. Donc sur Macross Frontier, on était plus comme un soutien au niveau artistique. On a beaucoup aidé notamment sur le travail des décors, ce que je disais tout à l'heure. Et le travail du design, il est arrivé dans un deuxième temps sur d'autres séries que Macross, au sein du Studio Satellite. Et donc vraiment, le design, l'implication du design pour la France Team, elle s'est vraiment faite surtout sur la série Macross Delta. そうですね。じゃあデルタの話を少ししましょうか。 Donc peut-être on parle de Delta maintenant. デルタはもうタイトルからしてフランスチームが作ったものだったんですよね。Bon, titre. Déjà le titre c'est vous les Français, France Team qui a créé, non? Le logo, ouais. Le logo de la série a été créé par Thomas Romain, justement. そうですね。やっぱりそれが最初日本人にとっては正直使いにくかったんですよ。 Au début, pour les Français, enfin pour les Japonais, pardon, c'était difficile de l'utilisation de ce logo. Au début. それが3年4年経って、そうしたら周りの他のデザインがだんだん寄ってくるんですよ。 Donc 3-4 ans après, tous les autres designers ont commencé à copier ce logo. Je savais pas trop. はい。で、あとだから僕も一緒にメカデザインをいろいろやってるうちに川森さんから NG がいっぱい出るんですよね。ここ直せここ直せ。そうすると僕はロマンさんとかに聞きに行くんですよ。 Donc voilà, moi j'ai commencé à travailler aussi pour Mecha Designer à l'époque.
et on donne à Monsieur Kawamori et il va dire bah non, c'est pas comme ça, il vaut mieux faire, enfin c'est pas comme ça, c'est pas bien, etc. Et moi je suis allée demander à Stanislas et Romain comment on peut le faire, comment on peut corriger. En fait, toi, Tenjin-san, tu as travaillé sur le design de Elysium, c'est ça? Yeah, that's right, yeah. Et en fait, moi, j'ai jamais trop discuté avec lui sur comment est-ce qu'il a fait le processus, mais je trouve le design formidable. Et je voulais savoir, parce que moi, j'ai déjà travaillé avec Monsieur Kawamori, notamment sur la série AKB 0048, où il avait fait des croquis aussi de ce qu'il voulait, et moi, j'avais fait le design du mecha. Et ça avait été très très long, le processus avait été très long avant d'avoir sa validation. Et je me demandais si pour Monsieur Tenjin-san, ça avait été la même chose sur ce design du Elysion justement.エルシオンとアイテールっていうのは腕ですね。Oui, c'est des bras. そうそうそうそう。あれは僕と川森さんの合作に近かったんですけど、その敵側ウィンダミアの基地のデザインはむちゃくちゃリテイクされましてですね。Donc les bras, c'était vraiment travailler ensemble de moi et de Monsieur Kawamori. Après sur le Windemia, donc sur la base, c'est j'ai réécrit milliers de fois. Monsieur Kawamori est très très exigeant. En fait, il est designer lui-même d'origine, et donc dès qu'il a quelque chose qui lui plaît pas, très gentiment, avec énormément de douceur, il vous le dit. De manière positive, mais il faut faire la retech, c'est évident. Et on ne discute pas. Et ça peut être ça plusieurs fois. Et parfois c'est très long en design. そうですね。いい例で言うと、僕一回ある船を納品したんですよ。完成してね、OK が出て。Donc voilà, si bonne anecdote que je peux raconter, c'est que j'ai dessiné un bateau. そして 3D ができたんです。3D モデルができたんです。それをもとに。Et le dessin l'image de 3D était finalisée. そしたら川森さんの船と合体したらなんか違うと思ったらしくて全部作り直しになりましたね。Et là que Monsieur Kawamori avait donc son bateau aussi, donc ils ont mis ensemble. Il y a un truc qui va pas là. Et du coup, il a tout redessiné. C'était un vaisseau en fait. Le terme fune c'est le même que bateau, donc c'est pour ça. C'est un vaisseau spatial. 安野さんもそんな感じですよ。 Donc c'est la même chose, Monsieur Anno. Il y a qu'un an. そうそうそうそう。シン・ウルトラマンとかでもゴジラでも新しくテーマ曲を取るんですよ。 Donc si le Gojira, c'est pareil, donc il y a nouvelle édition qui sort. でも使ったのは古いレコードの音楽なんですよ。 Donc nous on fait le dessin donc pour nouveau dessin, mais en fait au final ça revient à l'ancien. Il utilise les anciens dessins. そこら辺がね、80年代の監督さんっていうのは割と傍若無人というかそういうことを平気でします。 Donc voilà, les réalisateurs des années 80, comment dirais-je, ils ont des têtes dures. Et jusqu'au dernier moment, ce qui fait des grosses sueurs froides aux équipes de 3D quand il faut faire les designs juste avant de terminer, juste avant de commencer à faire les épisodes. Et j'imagine que ça prend plus de temps en 3D que simplement
le dessin sur un papier, ensuite un cellulo. Alors, ça prend du temps de faire les dessins, parce qu'on peut être sur plusieurs, on peut dire sur par exemple un mois de développement pour un seul design, ce qui est quand même assez long. Mais en 3D, c'est chaque semaine, ils font des réunions, il vient derrière l'ordinateur et il dit ça je change, ça je change. Et on ne sait jamais si la semaine suivante, il ne va pas y avoir encore un truc qui va changer. Donc c'est un peu l'incertitude qui est un peu difficile.でもその 3D を作ったのに僕はずっとディティールを毎回書き込むんですよ。 Donc voilà, maintenant il y a le 3D, c'est une nouvelle technologie qui est plus facile, mais je dois écrire toujours à la main de petits détails à côté. Tu es spécialisé en fait dans ce qui est le détaillage technique, ce qu'on appelle les markings aéronautiques, on va dire, tout ce qui est sur les avions. Et Tenjin-san en fait le fait aussi sur les modèles 3D. Je pense que c'est systématique en fait sur les je crois même que tu l'as fait sur un modèle réel qui a été exposé à la tour de Tokyo, au Sky Tree, dans le bâtiment du Sky Tree. Oui. Oui. Au stylo. Tu peux les retoucher. C'est hyper chiant comme travail. Mais super chiant. Mais j'ai failli mourir, hein. Bravo, c'était magnifique. Bon, Macross, c'est vrai que c'est très détaillé le dessin, très précieux, très précis. Pardon. Quand j'étais petit, je pensais pas du tout dessiner si détaillé. C'est vrai que les détails des séries, des dernières séries comme Frontier et Delta, sont aussi poussés que certains films, en fait, les plus ambitieux de Macross dans les années 80-90 en fait. Donc c'est très difficile de maintenir ce niveau tout le temps en série télé. C'est dur, hein? でも不思議ですよね。その未来になっていくとだんだんその iPhone とかってシンプルになっていくじゃないですか。でマクロスってなぜかディティールが増えていくんですよね。Mais vous croyez que c'était un peu bizarre quand même, par exemple le téléphone portable, par rapport à l'ancien et actuel, on simplifie. Il est simplifié le smartphone. Mais Macross, ça devient plus précis, plus de détails, plus de technique. C'est le contraire. Alors, moi justement, je voulais en parler avec toi aujourd'hui. Moi j'ai eu cette réflexion-là sur une autre série qui s'appelle Aquarion Logos. Parce que j'ai été responsable de faire les designs des vector machines, qui sont en fait les vaisseaux principaux qui forment les robots dans cette série-là. Et j'arrivais, c'était la 3e itération de cette série, après 2 saisons qui avaient été justement designées par Shoji Kawamori. Et moi je suis parti du principe que je voulais absolument simplifier les designs pour les rendre beaucoup plus dans l'air du temps, avec des courbes, des choses plus stylisées, et moins avec plein de petits détails justement comme ce que fait Monsieur Kawamori. Et j'ai eu du mal en fait à imposer ce style. Et je me demandais si Monsieur Tenjin-san avait eu les mêmes peut-être sensations sur des designs qu'il aurait pu proposer sur justement des projets de Monsieur Kawamori.
僕が書けないんですよ、多分。 Ouais, moi-même, en fait, je ne peux pas écrire en simple. 俗に言う無駄なディテールを書いちゃうんですよ。 Ouais, en fait, je suis habituée, c'est ma nature de dessiner très détaillé. なんか普通にシンプルなもの書いても僕ディテールを入れちゃう人怖いんですよ。 Donc au début, bien sûr, j'écris tout simplement, mais je sais pas, naturellement, je rajoute. 例えばこのコップがあってもこれにマジックがあったらすごいメカニカルにすることはできますよ。 Donc ici, vous voyez, le gobelet est tout simple. Et heureusement, ici, il n'y a pas de stylo. Et s'il y avait un stylo, on va faire très mécanical dessiné. そういうアートも面白いかもね。みんなで一個コップをテーマに。 Bah, peut-être un jour, on peut dessiner gobelet ici, devant vous. Le Kamikap Contest. そうそうそうそう。Si, si, si. そういうオークションをやってもいいかもしれないですね。 Et après, on va faire le vente en chair. Vous payez ce que vous voulez. そうですね。本当にやっぱりデザインってその人の個性が出るんですよね。 Donc vraiment, le dessin, ça donne l'identité de quelqu'un. だからその人の性格だったり考え方だったり、例えばですよ、いろんなデザイナーさんがいるんですけど、そうだな、長野守さんってご存知ですかね。 Est-ce que vous connaissez, vraiment le dessin, il donne identité donc, comme caractère ou comme les pensées des autres. Est-ce que quelqu'un qui connaît Nagano Mamoru, 例えばね、ファイブスターストーリーズとかエルガイムとかね、 vous connaissez Five Star Stories, c'est le game? あの人と会ったことがあります。 Oui, je l'ai rencontré. そうしたらモーターヘッドと同じ体つきをしてましたね。 Et vous le connaissez, c'est la même chose que Motorhead. すごい高いヒールのブーツを履いて、 Il a le talon haut comme ça, ジーンズもすごい裾広がりで、 le jean qui est très ouverte vers le fin, vers le bas, それでギターを持って歩いて et る感じです。 il avait un guitare en marchant そしてすごいロングヘアでした。 et des cheveux longs. で、他の例えば伊豆淵豊さんは、ガンダム系もやってます。パトレイバーとか。伊豆淵豊さん知ってますか？ Mizuguchi, vous connaissez Yutaka Mizuguchi? 毎回手を挙げるのはやっぱ同じ人ですね。 Oui, c'est la même personne, hein. Vous êtes maniaque, hein. がやっぱりそのモビルスーツみたいな体つきをしています。 Donc c'est pareil, lui, sa forme de corps c'est pareil que Gundam en fait. で川森さんはというとですね、変形します。 Bon, Monsieur Kawamori par exemple, quant à Monsieur Kawamori, lui, vous savez, il change. Il se transforme. それはちょっと嘘ですけど、 non, c'est や pas っ vrai. ぱりすごく細くてですね、ここポイントなんですけど、センサーがいっぱいついてるんですよ。 Lui, il est quelqu'un qui est très fin, physiquement, et il a beaucoup de sensors, détecteurs. 目とかね。 Ouais, il y a des yeux, il y a des... Non, il a une sensibilité, comment dire, on le ressent tout de suite en fait, une sensibilité un peu différente, hein, et surtout il a une empathie avec les gens qui est incroyable, c'est-à-dire que tout de suite on est amis avec lui en fait, c'est ça qui est fou avec M. Kawamori. それもあるんですけど、川森さんは取材好きなんですよ。 Monsieur Kawamori, il adore interviewer les gens. すぐどっか行っちゃうんですよ。 Il part tout seul, sans rien dire, aller chercher quelque chose. だから目がいっぱいついてるんですね。 C'est pour ça qu'il a les yeux partout. それですぐ行方不明になるんです。 Et il est disparu, souvent. だからマクロスのほとんどの作品は主人公が行方不明になって終わるんです。 Donc c'est pour ça, dans le Macross, le personnage principal, il disparaît. Et c'est la fin. で僕聞いたことあるんですよ。なんで行方不明になるんですかって言ったら、行方不明ってかっこいいって言ってるんですよ。 Pourquoi les
ben, c'est pas marrant. Enfin, et M. Kawamori répond, bah, c'est cool de disparaître. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Five Star Stories, L-Game ou quoi, donc rappelons que Mamoru Nagano effectivement est un designer, mecha designer, qui s'est fait connaître d'abord par une série qu'on ne connaît pas en France qui s'appelle L-Game, a fait un manga qu'on va enfin avoir en France, là, dans pas longtemps. On aura juste attendu 30 ans, 35 ans, hein, facile. Hein. Voilà, et j'apprends comme vous tous que, a priori, M. Mamoru Nagano s'habille exactement comme ses mechas, ce qui me fait un petit peu peur. Et si c'est la même chose avec M. Izubuchi, c'est un peu particulier. Du coup, est-ce que vous avez déjà rencontré le mecha designer original des premiers Gundam de Dougram? ありますよ、もちろん。 Et il s'habille comment? スーツ、もうパリッとしたイタリアンスーツ着てました。 Et il s'est habillé en costume italien, très J'ai bien attrapé. それでね、もうこんな風に立ってましたよ。 il était debout comme ça. かっこいい人です。 Oui, ils étaient cool. だからね、ブルネさんがデザインしたメカもやっぱりね、ブルネさんっぽいんですよね。スタンらしい。 Et c'est pareil contre le Stan qui a dessiné, donc qui a fait le méga design. C'est, pour moi, c'était la même chose. Stan et son méga design. En fait, je pense que tous les designers mettent de eux-mêmes en fait dans le design, surtout que souvent quand c'est des robots, c'est des figures humaines. Donc on a une silhouette, on a un posing, et qui d'autre que soi-même, on se regarde soi-même et puis on essaye, on est inspiré par la pose qu'on peut avoir tous les jours. Donc c'est évident qu'il y a forcément une répercussion, je pense. Ça doit se voir quand on compare les styles, évidemment. Mais bon, moi j'ai du mal à... J'essaye toujours de faire des trucs très différents, alors, mais il doit y avoir quelque chose qui unifie tout ça, j'en sais rien. そうだね。本当そうだね。 Je suis d'accord avec toi. 前アクエリオンでその巨人がちっちゃいのが大きくなるやつあったり、なんか敵が何か人形を入れるとでっかくなるような。 Donc Aquarius, il y avait donc le petit personnage qui devient grand. Il y avait le personnage comme ça, non? C'était dans Aquarium Erol. でも Erol それを僕見て、ゼントラーディとプロトカルチャーのあれですねって言ったら、川森さんがすごいショックを受けて「ノー!」って言ってましたね。 En fait, quand il l'a vu, il a dit « Ah mais c'est comme les Antradiens dans Macross !» Et là, à ce moment-là, Cam Wilson, il a lâché fait « Ah non !» だからやっぱりね、なんか皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱり自分で個性があるんですよ。真似しても何かを真似してもどうしても自分っていうものは意外と消せないんですよね。 Donc je pense que ça vous arrive la même chose. Vous dessinez, vous copiez quelque chose de dessin, mais j'en suis sûre, il y a votre identité qui ressort sur ce dessin. Et c'est vrai qu'en tant que créateur, on essaye toujours de faire des choses nouvelles. Donc c'est sûr que quand on nous dit « Ah non, ça ressemble vraiment à ce que tu as fait avant », ah là, on est dégoûté, c'est le choc. Donc bien sûr, nous, on est toujours... Please speak Japanese. Pardon. ああ、そうですね。でも自分の個性って気づきにくいよね。 Mais toi, tu trouves ton identité toi-même ou quelqu'un qui te dit? Non, moi je sais pas mon identité. ああ、僕も知らない。 Ouais, pareil, moi je sais pas non.
Mais c'est quelque chose d'assez régulier, effectivement, dans le domaine artistique, que ce soit dans l'animation, les films, ceux qui font des effets spéciaux, du maquillage. Un exemple tout bête, si vous prenez la tête de Yoda dans La Guerre des Étoiles, il faut que vous sachiez que même si l'auteur de la tête de Yoda prétend qu'il s'est inspiré d'Einstein, si vous regardez bien, en fait, c'est sa tête à lui. Voilà, ça arrive assez souvent, et c'est logique, puisqu'effectivement, dans l'animation, la première référence en dessin, en animation, en mouvement, ou quoi, c'est vous. Et d'ailleurs, si vous voyez certains making-of, vous voyez souvent des animateurs, je pense qu'on est d'accord, qui ont un miroir. Alors c'est pas parce qu'ils se trouvent beaux, c'est que simplement pour une expression faciale, pour voir le langage du corps, ils essayent de s'étudier. Et vous avez d'autres exemples comme ça avec, quand ça s'appelle Tokyo Godfathers de Satoshi Kon. Sachez que si vous avez vu le film, vous avez vu Tokyo Godfathers, bon, vous savez que un des 3 SDF est un peu fofolle. Bon, sachez que la référence filmée, c'était Satoshi Kon lui-même, parce qu'il n'osait pas imposer ce personnage au reste de son équipe. Donc du coup, à chaque fois que vous le voyez en train de faire des mouvements assez particuliers, imaginez le réalisateur de ce film se filmer comme ça. Voilà, donc il y a de toute façon toujours de l'artiste original dans le dessin, dans l'animation, dans la sculpture. Oui, c'est normal. Eh bien écoutez, à moins qu'il y ait d'autres anecdotes à partager autour de Macross Delta, si vous permettez, une petite question. Bon, il me semble quand même qu'il y a encore quelques projets Macross, et notamment une suite en film de Macross Delta avec un peu de Macross Frontier. Est-ce que vous y avez participé? Alors, moi j'ai travaillé sur le deuxième film de Macross Delta. Je ne sais pas s'il y avait un mélange avec les Macross Frontières, les personnages. J'ai pas vu le résultat encore, parce que comme je travaille depuis la France, je vois pas ce qui est projeté au cinéma au Japon. Mais je crois que le film a été diffusé en salle déjà, il me semble. Hein. Donc, mais je crois que c'est qu'un film de Macross Delta. Ouais, et il y a peut-être eu un court-métrage sur... je sais pas, je vais pas dire de bêtises, donc je peux avancer. Mais vous avez travaillé dessus? Moi j'ai travaillé dessus, ouais. J'ai un peu aidé sur certains décors parce qu'il y avait besoin d'un petit coup de main, et donc de temps en temps, comme j'ai travaillé longtemps avec Satellite, de temps en temps ça leur arrive, voilà, dans certains cas particuliers, de me demander du travail comme ça pour les aider. Est-ce qu'il a travaillé sur... はい、ありますけど、新しいマクロスに関しては僕からは何も言えないですね。言ったら殺されますから。Bien sûr, je travaille sur Macross, mais pour une nouveauté, je peux rien à dire. Je ne peux pas. On va me tuer, donc je peux rien dire sur ça. まあとはいえですよ。皆さんご存知かわからないですけど、ロボテックというロボテックとマクロスっていうのの裁判が去年の4月に1回判決が出たんですね。Je ne sais pas, vous connaissez, mais en fait, Robotech contre Macross, il y avait des affaires. Et il y avait le résultat avril dernier. ということはですね、これからマクロスというのは我々のチームでアメリカ北米への展開を始めています。今までの作品をですけどね。
que depuis, donc, nous, en travaillant sur Macross pour développement sur le nord aux États-Unis. なので、今この時期にやっているアメリカでやっている AX アニメエクスポというところでと一緒にマクロスプラス、マクロスフロンティア、マクロスデルタの映画をアメリカで上映を始めました。 Donc sur le Anime Expo aux États-Unis, nous avons commencé à diffuser sur le film Macross Plus, donc Macross Frontier et Delta. なのでフランスの皆さんも近い将来劇場でそれが見られるかもしれません。 Donc chers Français, peut-être ça arrivera chez vous un jour, dans le futur proche, peut-être. On l'espère, hein, parce que là pour le coup on est un peu jaloux de nos cousins américains, je pense. そうですね。 Surtout sur grand écran, puisque bah, pour ceux qui ne le savent pas, on a eu la chance d'avoir le film de Macross au cinéma, mais pas très longtemps, et il y a 25 ans. そうですね。ああ、なので逆に言ったらこの中にそういう友達が劇場でもやれるような関係者の方がいたらオファーしてくれれば可能性は高まりますね。 Donc si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans la production de films, n'hésitez pas à me dire. On va avancer. Pas de problème. はいなのでまあこれからマクロスは世界に出ていきます。なので次のマクロスは世界を見据えた世界中を見据えた作品になることは間違いないと思いますよ。 Donc comme j'ai évoqué que le Macross qui sort du Japon, donc ça veut dire que dans le monde entier, et ça veut dire que l'histoire de Macross, ça se passe dans le monde entier. Eh bien parfait. Il nous reste 10 minutes, donc comme il a été proposé tout à l'heure, fort gentiment, si vous avez des questions, bah écoutez, c'est le moment. はいどうぞどうぞ。 Pas de questions? Vous voulez juste savoir à quoi ressemble Mamoru Nagano habillé en ville, avec des talons hauts? Vraiment pas de questions aussi? Bonjour. Juste par curiosité, j'aurais aimé savoir quels sont les Macross préférés de M. Brunet et M. Tenjin.スタンは子供の時、ah pardon. Quand j'étais petit, j'ai vu comme tout le monde, comme pas mal de personnes de mon âge, en fait, la série Robotech. Donc j'ai découvert Macross par Robotech et j'ai adoré. En fait, j'ai adoré, ça m'a tellement plu que j'ai joué quand j'étais petit, vous voyez. Donc j'étais vraiment fan, mais sans savoir si c'était ni fabriqué par M. Kawamori, ni fabriqué au Japon. En fait, je me posais pas trop la question. Donc, le premier Macross, en fait, a eu un impact, en fait, je pense, très fort, de manière inconsciente même, probablement. Et comme ma première expérience au Japon sur une série d'envergure, c'était Macross Frontier, je crois que je préfère Macross Frontier parce que je l'ai vraiment vu en détail aussi de l'intérieur. Et donc, ouais, je pense que c'est une des séries qui me plaît le plus. Mais il y a des éléments dans les autres, évidemment, qui me plaisent énormément. Et sur Delta, j'ai beaucoup contribué sur le design, donc j'en suis assez fier. Mais j'avoue qu'au niveau de l'histoire, je préfère quand même Frontier. はい、私は自分が小学生の頃に「Do You Remember Love」とマクロスの劇場版を見に行ったら涙が止まらなくなっちゃったんですよ。
quand j'étais à l'école primaire, j'ai vu, j'adorais Macross et que je suis allée voir le film Do You Remember Rob et que j'arrêtais pas de pleurer. それなのでもうそのまんま立ち上がれなくなってしまって Et je ne pouvais pas me lever. それで何度も続けて映画館でそのまんま見ました Et donc je suis restée dans la même salle et que regarder continuité de répéter le film. なので一番僕の人生を大きく変えたのは Do You Remember Love ですね Donc pour ma vie qui a beaucoup remarqué, dans ma vie ce qui va beaucoup remarqué c'est donc le film de Do You Remember Love. で、結局それから僕働くようになってからそれはそれなんですけどマクロスフロンティアのさよならの翼さよならの翼どうやって訳せばいい Les ailes de au revoir, c'est possible? Ouais. Au revoir les ailes. Donc voilà, j'ai commencé à travailler donc, chez Satellite et sur Macross. Donc voilà, c'est cette série-là, ce film-là que j'adore. それはもうね、本当にあの時は信じられないパワーでみんなで作ったんで、なんか改めて見たらむちゃくちゃいい作品なんですよ。En fait, je ne sais pas, à l'époque, tout le monde a fait beaucoup d'efforts et c'est incroyable. Je ne sais pas d'où ça sort cette force de toute équipe. Et donc vraiment, quand je regarde, revu le film, et plein d'énergie, c'est bon film quand même. なのでやっぱりあれもとても大好きで思い出深い作品ですね。Ouais, donc c'est pareil, ce film-là, j'adore et pour mon bon souvenir dans mon cœur. はい。エリアタイム。 Ah. Bonjour. Ce serait par Bonjour. Merci. Ce serait par rapport au dessin. J'aimerais savoir si, par exemple, c'est plus dur de dessiner un mecha forme humaine ou un vaisseau, et s'il y a vraiment une grosse différence dans le dessin.